Coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Bam ton CAP. J'espère franchement que vous profitez de ces moments, c'est plein de roses, c'est tout scintillant, c'est lumineux. Et oui, c'est la période des fêtes, le nouvel an arrive, Noël arrive, profitez. Profitez de vos enfants, profitez de toutes les personnes qui vous sont chères. Si voilà, si vous allez vous déplacer ce week-end, faites attention sur la route. Alors les amis, aujourd'hui nous allons continuer à travailler en EP2, d'accord? Donc je tiens déjà à dire merci, merci les amis, franchement merci de tout cœur pour tous les partages. Franchement, ça permet d'encourager, ça soutient la chaîne. Je tiens également à dire merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui m'ont fait confiance et qui ont cliqué sur le bouton abonner. Si tu me découvres et que ce contenu te plaît, eh ben, n'oublie pas de faire comme les amis. On s'abonne, on partage et surtout, on prend des notes. Moi, je veux qu'en fin d'année, que vous me dites, ouais, bam, ton CAP, nous avons réussi, on a le précieux sésame. D'accord, les amis? Alors, trop de blablabla, c'est parti, nous allons travailler le P2. Nous allons voir un tout petit peu aujourd'hui les rôles de l'ACTEM, d'accord? Mais également les fonctions. Parce que vous savez, le P2 est principalement axé sur tout ce qui concerne l'ACTEM, d'accord? Sa place au sein de l'école maternelle. Donc, si vous arrivez franchement à, comment dirais-je, à maîtriser, à comprendre, d'accord, la place de l'ACTEM, en école maternelle, je vous assure, vous allez passer le EP2 sans aucune difficulté. Parce qu'en EP2, il faudrait tout simplement vous mettre dans la peau de l'ACTEM. Et je vous donnerai 2 ou 3 petites questions, d'accord, à la fin. Donc, ça va être un petit exercice. Voilà, mais bien évidemment, je vous donnerai aussi des réponses. Sur ce, c'est parti. Alors, l'ACTEM déjà, c'est une abréviation, d'accord? Donc, on va juste faire un rappel, hein? La répétition permet de fixer la notion. Donc, ACTEM veut tout simplement dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles, d'accord? Donc, voilà, les ACTEM, vous allez les trouver principalement en école maternelle. D'accord, donc ce diplôme, vous pouvez le passer après l'obtention du CAP. D'accord, vous pouvez ensuite passer un autre examen pour devenir ATSEM. D'accord, l'ATSEM, en gros, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'elle est sous la responsabilité d'une double hiérarchie. D'accord, donc qui dit double dit forcément deux. Donc, elle a deux supérieurs, si on peut le dire comme ça. Donc, l'ATSEM, à un moment donné, d'accord, elle sera sous la responsabilité du directeur d'école, d'accord, et à un autre moment, eh bien, l'ATSEM, elle sera sous la responsabilité de la mairie. Alors, à quel moment l'ATSEM est sous la responsabilité de l'école? Je vais vous le dire. Elle est sous la responsabilité de l'école, d'accord, déjà le matin, donc pendant le temps scolaire, hein, d'accord. Donc, cela voudrait dire le matin, lorsque vous amenez votre enfant à partir de l'heure d'ouverture des classes, d'accord, donc généralement à partir de 8h30. Donc, à 8h30, ben, vous allez trouver la maîtresse, vous allez trouver la thème, d'accord? Donc, là, ça fait partie du temps scolaire. Donc, à ce moment-là, la thème est sous la responsabilité du directeur d'école, d'accord? Également, lorsque vous récupérez votre enfant à la fermeture des classes, donc à 16h30, d'accord? C'est également un temps scolaire. Donc, là aussi, l'ATSEM est sous la responsabilité du directeur d'école. D'accord?
Pendant les heures de sieste, la thème est également sous la responsabilité du directeur d'école. Et pour finir, pendant le temps de récréation. Donc, le matin, à 8h30, après les cours à 16h30, à la sieste, mais également pendant la récréation, la thème sera sous la responsabilité du directeur d'école. À quel moment la thème sera-t-elle sous la responsabilité de la mairie? J'ai oublié un point, ouais. C'est lorsque les établissements font souvent des sorties, excusez-moi, d'accord? Donc, ce sont des sorties extrascolaires, d'accord? Les enfants iront par exemple visiter une ferme, d'accord? Ces sorties sont également considérées comme temps scolaire, même si c'est extrascolaire, d'accord? Mais lors des sorties, la thème sera bien évidemment sous la responsabilité du directeur d'école, d'accord? Donc, voilà un tout petit peu la hiérarchie sous le directeur de l'établissement. Maintenant, à quel moment la thème sera-t-elle sous la responsabilité de la mairie ou de la collectivité territoriale? D'accord? Franchement, il faut bien notifier tous ces points et vous allez comprendre pourquoi avec le petit point d'exercice que je vais vous faire en fin de vidéo. Donc, lorsque c'est le temps périscolaire, d'accord, ou de la pause méridienne, ben, la thème elle sera sous la responsabilité de la mairie. Cela voudrait dire que lorsque vous emmenez votre enfant le matin très tôt à 7h30 ou 7h parce que vous allez travailler, ben, à ce moment-là, vous n'allez pas rencontrer l'enseignante. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez confier à d'autres professionnels parce que ce sont des garderies du matin. D'accord? Donc, les garderies du matin, ça c'est le temps périscolaire. Donc, les garderies du matin, avant l'ouverture des classes, ben, la thème sera sous la responsabilité de la mairie. D'accord? Lorsque vous repartez après votre travail, récupérer votre enfant à 18h ou à 18h30 ou à 17h, d'accord? Donc, c'est-à-dire lorsque l'enseignant est parti, la classe est fermée, vous passez à la garderie pour récupérer votre enfant, ben, la thème, à ce moment, elle est sous la responsabilité de la mairie. D'accord? Lorsque les enfants vont manger le midi en cantine, d'accord? Ça, c'est pour la pause méridienne. Ben, la thème sera sous la responsabilité de la mairie. Je ne sais pas si tout est clair. Donc, voilà en gros le grand découpage, hein, si on peut le dire, des journées en école maternelle. Donc, vous allez avoir un temps scolaire et de l'autre côté, vous aurez un temps périscolaire. D'accord? Donc, il est vraiment important de comprendre tout cela, les amis. Prenez franchement des notes, allez-y approfondir, mais c'est important pour vous pour réussir l'épreuve EP2. Maintenant, nous allons voir un tout petit peu les rôles et fonctions de la thème. Donc là, nous avons parlé de la double hiérarchie de la thème. D'accord? Maintenant, nous allons voir un peu rôle, fonction et nous allons terminer par un petit exercice. Donc, les rôles, on va en citer 4. D'accord? Donc, la thème, il faut savoir lorsqu'elle est en temps scolaire, donc le matin, elle est dans la classe avec l'enseignante, d'accord? Elle va assister l'enseignant, d'accord? Donc, elle va assister l'enseignant le matin, elle va assister l'enseignant l'après-midi. De toutes les façons, elle est toujours avec l'enseignante. Pour ceux qui ont des enfants en école maternelle, je pense que vous l'avez constaté.
l'enseignante ne peut pas toute seule gérer une classe. Donc, elle a besoin, si on peut dire, d'une assistante. Donc, voilà, elle a la thème qui est là pour l'épauler. Donc, la thème va assister l'enseignant. Ça, c'est un point déjà, d'accord, dans les rôles de la thème. Il faut savoir qu'elle va l'assister. Elle va également aider bon, dans sa façon d'assister, ça dépend. Hein. Elle va assister déjà le matin parce que lorsque vous déposez l'enfant, la thème, elle est des fois là. D'accord? Donc, elle fait l'accueil avec l'enseignant. Elle va également aussi aider les enfants hein, lorsqu'il y a un travail à faire. D'accord? S'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, ben, la thème, elle sera là. D'accord? Elle va également aider, les enfants lors des activités en classe. D'accord? S'il y a un enfant qui a besoin d'un soin d'hygiène, bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, ils mettent plus de couches, mais il peut arriver des petits accidents. D'accord? Ce sera à la thème, autant pour moi, de s'occuper de l'enfant. D'accord? Donc, aller le changer, l'accompagner aux toilettes. Si par exemple, voilà, l'enfant a fait pipi sur lui et qu'il a besoin d'aide, c'est la thème qui va un peu s'en occuper. D'accord? Donc, elle est là. La thème, elle a un autre rôle aussi, c'est mettre des activités en place. D'accord? Si par exemple, pour la journée suivante, l'enseignant veut peut-être faire une activité peinture, donc elle va passer l'information à la thème, ben, la thème, elle va se charger de faire la mise en place. Donc, c'est déjà de se rassurer qu'ils aient tout le matériel, compter le nombre d'élèves qu'il y a, vérifier, par exemple, qu'il y a suffisamment de blouses, qu'il y a suffisamment de pinceaux, apprêter tout ce qu'il faut, mettre la nappe, mettre le matériel. Voilà, donc elle va vraiment aider à la mise en place des activités. Ça, c'est le deuxième point, d'accord? La thème, le troisième point, on peut dire aussi que la thème va surveiller les enfants. Vous savez, à cet âge-là, voilà, c'est souvent un petit peu la guéguerre entre eux. Donc, elle va surveiller les enfants pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre eux, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Elle va veiller vraiment à ce que tout se passe bien entre les enfants. Donc, elle va surveiller les enfants. Elle va les surveiller aussi, par exemple, lors de la récréation. Hein, on disait tantôt que la thème, la récréation, c'est un temps scolaire. C'est le temps où elle est sous la responsabilité de la directrice. Du directeur ou du directeur d'établissement ou la directrice d'établissement, d'accord? Donc, lors de récréation, elle va faire attention à ce qu'un enfant ne tombe pas, qu'un enfant, par exemple, ne se fasse pas mal, d'accord? Donc, elle va surveiller les enfants. C'est le troisième point, donc ça fait 3. Et le quatrième, il faut savoir que la thème va aussi s'occuper de l'entretien de l'école, d'accord, mais également de l'entretien de la classe. Parce qu'elle ne va pas s'occuper uniquement de la classe dans laquelle elle exerce, mais voilà, elle va s'occuper aussi, par exemple, des pièces communes, d'accord, qu'il y a avec les autres classes. Ça peut être dans le hall, ça peut être les toilettes, bref. Donc, elle fera l'entretien de l'école, mais elle fera aussi l'entretien de la classe. Donc là, on a vu les rôles de la thème. J'espère franchement, les amis, que vous prenez des notes. C'est important de bien maîtriser cela. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les fonctions. Donc, quelles seront les fonctions de la thème? On va essayer de les voir. Donc, dans les fonctions, d'accord, on peut dire ici que la thème, d'accord, elle va aider l'enseignant, hein, d'accord, sur tout ce qu'il y aura comme activité, d'accord. Donc, elle sera là pour vraiment épauler, pour faire la mise en place, d'accord, des activités. Donc, elle va aider l'enseignant. Donc, voilà. Elle va, ça c'est un point, d'accord.
Elle va également aussi être là pour la sécurité et l'hygiène des enfants. Donc, elle va assurer la sécurité et l'hygiène des enfants. D'accord? On peut aussi dire que, comment dirais-je, la thème peut également aussi avoir une fonction pédagogique, d'accord, et une fonction éducative, d'accord. Éducative, ça veut dire qu'elle va accompagner les enfants dans les soins du quotidien. Si un enfant, par exemple, pleure parce que ses parents sont partis, il n'est pas bien, comment dirais-je, la thème va être là pour vraiment prendre du temps pour reconforter l'enfant. D'accord? C'est pas que l'enseignant peut pas le faire, hein. L'enseignant peut aussi le faire. Mais la thème, ce serait vraiment à elle que sera attribué un peu plus, d'accord, ce rôle-là, donc cette fonction, d'accord, cette fonction éducative, accompagner les enfants un peu dans les soins d'hygiène, les rassurer, d'accord, lorsqu'ils sont pas bien, ils sont un peu nostalgiques, peut-être parce que les parents sont partis, d'accord. Donc, voilà. Donc, elle va elle va remplir cette fonction. Je ne sais pas combien de fonctions j'ai parlé. J'ai parlé d'aider l'enseignant à la préparation des activités. J'ai parlé d'assurer la sécurité et l'hygiène des enfants. Voilà. La fonction, elle va avoir une fonction éducative, c'est-à-dire elle sera présente pour les soins d'hygiène, de réconfort, voilà, et elle aura aussi une fonction pédagogique. C'est-à-dire que si on a un nouvel enseignant, surtout actuellement, il y a beaucoup de remplacements et ça peut être compliqué pour un nouvel enseignant qui ne connaît pas la classe, qui ne connaît pas les enseignants, tant pour moi, qui ne connaît pas les enfants, la thème peut donner un coup de pouce, d'accord? Il peut vraiment orienter un tout petit peu l'enseignant qui vient d'arriver et qui ne connaît pas forcément tous les enfants, d'accord? La thème, elle, étant là, c'est un appui, ça fait vraiment un gros plus pour cet enseignant-là qui est peut-être là pour une semaine ou 2 semaines, d'accord, ça lui permettrait de connaître un peu plus les différents enfants qu'il a dans sa classe et voilà, travailler au mieux pour aider ces enfants-là. Donc, elle peut aussi avoir cette fonction pédagogique, d'accord? Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, on a vu le rôle, on a vu fonction. Moi, je vous encourage vivement à vraiment vous outiller, à continuer à faire des recherches approfondies, d'accord, pour vous sentir à l'aise avec le P2. Le P2, franchement, c'est pas la matière la plus difficile, hein. Moi, je dirais le plus dur, c'est maths, physique, chimie. Mais EP2, c'est vraiment pas très difficile. Après, ça demande beaucoup d'exercices, ça demande de bien comprendre les positions de la thème. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Je vais vous donner 3 petites questions et on va essayer de répondre, bien évidemment. D'accord? Alors, première question. Vous êtes dans la classe, les enfants sont en train de jouer et voilà une dispute qui surgit. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Quelle est la communication que vous allez du coup utiliser pour parler aux enfants? Donc, ça peut être une question, hein. Donc, vous êtes à thème, vous êtes dans la classe, donc ça veut dire que vous êtes sous la responsabilité de l'enseignant qui est à côté et plus haut, vous êtes sous la responsabilité du directeur d'école. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des situations comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut déjà expliquer aux enfants que ça ne se fait pas. D'accord? Voilà, donc vous leur rappelez les règles, hein, que ça ne se fait pas. On n'a pas à se disputer. Il faut s'exprimer calmement. D'accord? Donc, vous rappelez les règles.
Et souvent, les enfants, ils savent, hein, souvent en rentrée comme ça, à la rentrée d'école, on leur rappelle souvent par des petites images, on leur montre ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit de pousser, ils n'ont pas le droit de tirer les cheveux, ils n'ont pas le droit de mouiller les autres, par des petites images, et souvent, ils le comprennent très bien. Donc, vous pouvez revenir sur ces règles-là, ou si vous avez une affiche, d'accord, dans la classe, pourquoi pas, vous vous rapprochez et vous remontrez cette affiche à l'enfant. Vraiment dans le but de rappeler les règles du vivre ensemble. D'accord? Donc déjà, vous rappelez, vous expliquez les règles aux enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ben, vous pouvez tout simplement, vous, d'accord, même si les enfants ils sont très en colère, mais c'est à vous de parler calmement. D'accord? Il faut parler toujours calmement aux enfants. Le ton, il peut être ferme, mais parler calmement aux enfants pour essayer de trouver une solution. D'accord? Voilà, donc vous vous mettez là, hein, vous prenez un enfant de votre côté gauche et l'autre enfant, vous le mettez à votre côté droit. Et comme ça, vous restez au milieu d'eux, vous les regardez dans les yeux, vous parlez calmement et vous rappelez les règles du vivre ensemble. D'accord? Ça, c'est la première question. Nous allons voir deux situations. Alors, vous avez dans votre établissement un enfant qui est très violent. Et voilà que pendant une activité, vous êtes à la garderie. D'accord? Cet enfant, ben, s'en prend à vous parce que ben, vous n'avez pas voulu qu'il touche à un jeu qui n'était pas autorisé. Et bien l'enfant n'étant pas content, il s'en prend à vous, il vous donne des coups. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Qu'allez-vous faire? Donc, regardez bien le mot-clé. On vous dit que vous êtes en garderie. Nous avons vu en début que tout ce qui est garderie, d'accord? Eh bien, la thème était où? Elle était sous la responsabilité de la mairie, d'accord? Parce que c'est un temps périscolaire. Donc, si vous avez un problème pendant ce temps de garderie, mais comment est-ce que vous allez vous comporter? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il faut déjà, lorsque les parents reviendront prendre leur enfant, ben, il faut en parler aux parents. Il faut expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Donc, vous allez dire, ben voilà ce qui s'est passé, j'ai fait ça, et voilà comment l'enfant il s'est comporté. Ça, direct, il faut le dire. Il faudra essayer de comprendre pourquoi l'enfant, ben, pourquoi il pique cette grosse colère. Donc, vous expliquez, toujours avec un ton très calme, vous expliquez à l'enfant, d'accord, pourquoi est-ce que vous lui refusez le jouet, et vous essayez de comprendre pourquoi lui, il se met dans tous ces états. D'accord? Après, lorsque vous revenez en classe, par exemple, le jour d'après, ben, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé à l'enseignant également. D'accord? Parce que surtout si c'est un enfant qui est dans la classe dans laquelle vous travaillez avec l'enseignant. Comme ça, l'enseignant aussi, bof, il est informé. D'accord? Maintenant, vous pouvez avoir une autre situation. D'accord? Toujours une crise de colère d'un enfant. D'accord? Parce que vous avez refusé de laisser un jouet ben, qui n'était pas autorisé. L'enfant pique une colère. Mais là, par contre, l'enfant, il va le faire alors que vous êtes dans la classe. D'accord? Ben, à ce moment-là, comment est-ce que vous allez faire? Ben, tout simplement, il faut déjà parler avec l'enseignante. Hein. Si peut-être l'enseignante était à un moment hors de la classe, ben, il va falloir le dire à l'enseignante parce que ce sera à l'enseignant ou l'enseignante de faire passer le message aux parents. Vous voyez la nuance? Lorsque la thème était en périscolaire, elle pouvait le faire. Mais là, elle est dans la classe, elle ne peut pas aller, elle, directement vers le parent. Elle le dit à l'enseignant et ce sera à l'enseignant de transmettre le message, d'expliquer ce qui s'est passé. Et c'est souvent ça, des situations un peu compliquées en EP2. Si on ne fait pas attention, ben on se fait avoir. Parce qu'on ne saura pas où est la position de la thème. Et du coup, on perd des points, malheureusement. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention.
Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Ben, c'est toujours de parler avec un ton calme, un ton posé. Toujours essayer d'expliquer à l'enfant les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas qu'il prenne le jouet. Et aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il se met dans tous ces états. D'accord les amis? Voilà, c'était une petite vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement, nous allons travailler encore quelques cas en EP2. Sinon, essayer de revoir PSE parce que ça fait quand même longtemps qu'on a révisé PSE. D'accord les amis? Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Rappelez-vous, SociAP, vous allez l'avoir. Au revoir à tous et merci.